Bienvenue sur Jour du Tarot. De quoi avez-vous le plus besoin maintenant? Pour votre bien-être mental, physique, pour votre équilibre, pour votre bon développement? On va voir ce que disent les cartes. Le tirage est intemporel, donc regardez-le lorsque vous en avez envie. Choisissez autant de cartes que vous avez envie et c'est parti. De quoi avez-vous actuellement le plus besoin? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et cinquième tirage. Il y a au choix 5 possibilités. Peut-être une vous regarde déjà, peut-être plusieurs. Comme vous en avez envie, choisissez, décidez-vous. Et dans la description, vous trouverez minutes pour accéder rapidement à chaque possibilité. Dans la description, il y a aussi mon mail si vous êtes intéressé par les consultations privées. Il y a également le lien pour rejoindre la communauté et profiter d'autres vidéos en plus. Je fais des vidéos qui ne sont pas disponibles pour tout le monde sur des thèmes astrologiques, karmiques, ça c'est pour les membres argent et supérieur, mais aussi sur des thèmes quotidiens, les grands tableaux, les tirages en étoiles, en croix celtique, tout ça c'est disponible à partir du niveau améthyste. Donc regardez, renseignez-vous et rejoignez la communauté. C'est parti pour le tirage, si vous êtes prêts. On va débuter par la première carte. De quoi avez-vous besoin? C'est la carte de l'ermite. Vous avez besoin de faire un break, de vous arrêter un instant, de prendre une pause, de vous retrouver avec vous-même, si possible dans la solitude, pour dormir, pour réfléchir, pour faire le point. Vous avez besoin de savoir ce que vous voulez réellement, quel est le sens de ce que vous êtes en train de faire et dans quoi vous voulez évoluer, vers quoi vous voulez bouger. Vos choix, ils sont censés vous amener vers quoi exactement? Toutes ces questions sont à méditer. Parfois, elles ne sont pas répondues si rapidement, pas si facilement. Peut-être la réponse qu'on donne n'est pas forcément celle qui correspond à notre réel besoin. C'est pour ça que se poser, arrêter de se distraire et se recentrer sur soi aide énormément à retrouver la vérité à l'intérieur. Donc, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de retrouver le chemin vers vous-même pour répondre à toutes ces questions, pour retrouver la voie, le sens, l'intérêt de tout ce que vous êtes en train de faire et dans tous les cas vous reposez. L'ermite, en faisant son chemin d'initiation intérieure, ce chemin vers soi-même, eh bien il se détend aussi, il arrête de penser aux autres, de faire plein de choses pour les autres, il se purifie. Peut-être que vous avez besoin de faire un petit jeûne ou simplement de prendre des bains purifiants avec du sel pour vous retrouver le plus proche de vous-même et pour que vous sachiez à quoi ça sert tout ce que vous êtes en train de faire. Et la réponse est à l'intérieur de vous. Très importante carte, l'ermite. Est-ce que vous le ressentez ainsi ou pas? Est-ce que c'est la journée où vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même? Moi, je continue avec la deuxième possibilité. Ce dont vous avez actuellement besoin, c'est la carte du 3 d'épée. Vous avez besoin de faire un deuil. Faire un deuil, ça veut dire passer par un état dans lequel on lâche prise, on ressent parfois même de la douleur, on fait face à ses sentiments. Vous avez besoin de faire face à vos sentiments, peut-être même des sentiments que vous n'aimez pas, des sentiments qui vous font mal ou qui vous font ressentir des regrets ou peut-être des remords. Faire face à ces sentiments, ça veut dire se rendre compte, voilà mes sentiments, je les vois et c'est possible qu'ils me font mal, mais je les accepte. Ils sont pour le moment dans mon corps, dans mon esprit. Ils ne sont pas là pour toujours. Ils vont partir. Et tout ce qui se passe maintenant, ça ne va pas rester pour toujours. Mais tant que ces sentiments sont là, je dois les regarder en face, je dois les accepter. Oui, quelque chose me déplaît. Oui, je m'en veux pour quelque chose. Oui, je sais pas, ça me fait mal que cette situation est terminée. Oui, c'est vrai. Être calme par rapport à ça. Voilà mes sentiments. Peut-être que c'est triste, peut-être que c'est désagréable, mais ce n'est pas dramatique. C'est juste un sentiment. Il va partir. Donc, on les ressent, on les regarde, on les accepte, on ne se juge pas pour ces sentiments, très important, et on se pardonne pour tout ce qui a été,
pour tout ce qui nous fait du mal. On se pardonne de nous faire du mal à nous-mêmes, d'être dur avec soi, d'être peut-être dans le jugement, peut-être que vous avez été envers vous pas du tout gentil. C'est le moment de comprendre tout ça, de le voir en face, de vous le pardonner. C'est possible que vous êtes en train de dépasser une situation qui a été difficile, peut-être une rupture, peut-être un manque, peut-être une prise de conscience sur vous-même. Et toutes les émotions que ça réveille ont lieu d'être. Vous avez le droit de ressentir tout ça. Et plus vite vous allez les accepter, plus vite vous allez voir que ça va partir, ça va petit à petit descendre et votre corps va évacuer toutes ces émotions. Mais c'est très important avant de les accepter. Tant que vous les bloquez, vous n'acceptez pas la situation, vous ne voulez pas faire le deuil, vous ne voulez pas vous sentir mal ou je ne sais pas quoi. En fait, vous bloquez tout ça et au lieu de faire le deuil en une journée, vous le faites en 5 ans par exemple. C'est possible en fait, en bloquant les émotions, de rester attaché à quelque chose. Donc, laissez-vous aller et vous allez voir que ça va vous aider à guérir de la situation, à vous nettoyer et que toutes ces émotions vont s'améliorer et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Peut-être que vous allez dire non mais je me sens bien. Regardez si vous ne devez pas faire le deuil d'une situation. Ça ne veut pas dire que vous devez vous sentir mal, mais peut-être mettre fin à quelque chose. Et surtout, regardez, est-ce qu'en ce moment vous êtes tolérant envers vous? Est-ce que vous êtes humain, gentil? Ou est-ce que vous êtes très dur et intransigeant? Et peut-être que vous êtes en train de vous dire des trucs horribles. Si c'est le cas, arrêtez de le faire de suite. Arrêtez de vous maltraiter dans votre esprit. La pire chose qui peut vous faire le plus de mal, c'est vos propres pensées. Ne l'oubliez pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Où vous en êtes? Dites-moi en commentaire. Voilà ce que je vois en tout cas dans cette carte. Avec la troisième carte, ce dont vous avez le plus besoin actuellement, c'est le 3 de bâton. C'est un nouveau projet, une nouvelle aventure. Ça peut être un voyage, ça peut être l'idée de quelque chose que vous voulez entreprendre, faire l'organisation de quelque chose. Tout ce que je suis en train de dire est censé vous remotiver, vous redonner le feu, partir à la conquête de quelque chose, partir découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de bouger votre corps, de regarder qu'est-ce qui pourrait remotiver votre corps, qu'est-ce qui pourrait faire que demain vous avez envie de vous lever plutôt que votre réveil et vous attendez la journée avec impatience. Réfléchissez à ça. En tout cas, les nouveaux projets ont tendance à nous donner cet effet-là. On a un but, on poursuit ce but. Ça peut être un but de séduction, de projet professionnel, de projet hobby, de projet voyage, quel que soit ce but, le plus important, c'est qu'il vous redonne le feu. Donc commencez à vous bouger, regardez vers l'avenir, vers quoi vous voulez tendre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé changer, commencer, tenter, tester? Concentrez-vous sur ce but et vous allez voir que votre énergie va décoller, votre humeur va gagner et vous allez vous sentir vraiment comme une nouvelle personne qui est en train d'aller vers ce nouvel horizon. Voilà ce dont vous avez besoin le plus maintenant. Bien entendu, le voyage pourrait être un très bon moyen d'atteindre cet état-là. Le fait de penser à des voyages, de chercher des voyages, de rêver de voyages et bien entendu de partir. Voilà pour la troisième carte. Quatrième possibilité, ce dont vous avez le plus besoin maintenant, c'est la carte du monde. C'est la plus belle carte qui parle de liberté, de réalisation, de bien-être, de détente. La plus importante chose dans le monde, c'est la liberté. Parce qu'on ne peut pas se réaliser tant qu'on ne prend pas la liberté de faire ce qu'on veut. On n'arrive pas non plus à être bien si on s'enlève à nous-mêmes des libertés au profit de quelque chose, on se sacrifie pour quelque chose ou pour quelqu'un, on se fait du mal. Tout ça, c'est impossible. Lorsqu'on est en train de se maltraiter, c'est impossible d'être bien lorsqu'on se maltraite. Donc ce dont vous avez besoin, c'est de plein de choses qui vont vous faire du bien. Bonne alimentation, liberté, pensée positive. Allez vers un but qui, vous pensez, pourrait vous réaliser. Vous ne savez pas exactement si ça va ou non vous réaliser. Mais rien que cette idée, cet espoir, ça fait lever des armées, ça fait lever la tête vers le soleil, ça fait énormément de bien. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous avez besoin d'arrêter de penser aux autres, aux obligations, au regard qu'on porte sur vous et sur vos activités.
Vous avez besoin d'arrêter de vous comparer aux autres et de vous juger, de faire un jugement de valeur sur la personne que vous êtes, sur les besoins que vous avez, sur la personnalité que vous avez. Tout ça, en fait, bien entendu, on le développe. Ça s'appelle le développement personnel. Mais le développement personnel commence au moment où on comprend qui on est et on accepte qui on est. Et ça, c'est notre plus grande liberté d'être la personne que l'on est. Et à partir de là, bien sûr, vient le développement, tout ce que vous voulez. Mais le monde vous propose de le faire de façon équilibrée. Vous avez besoin et de bouger et de vous reposer, et de faire quelque chose pour les autres et pour vous, et de parler et de vous taire. C'est un bon équilibre entre toutes ces choses. Vous avez besoin d'arrêter les excès. En général, s'il y a des excès dans votre vie, les excès dans l'amour, les excès dans la nourriture, les excès dans le travail, ou même dans le repos, il peut y avoir des excès. Essayez de trouver un équilibre, de ne pas faire trop de quelque chose, de vous arrêter au bon moment, et donnez-vous la liberté de respirer, de découvrir, de voir, d'être vous-même, et donnez-vous le droit de faire des choses que vous aimez faire. À partir du jour où vous commencez ça, vient la réalisation, petit à petit. Vous allez petit à petit, jour après jour, et pas à pas, vers une nouvelle réalisation. Mais il faudrait commencer par quelque chose. Il faudrait commencer par faire des choses que vous aimez faire. Le monde parle de tout ça. C'est une forte carte, un fort message pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le ressentez comme ça? Est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous cette énergie de soleil, de bien-être? Ou est-ce que vous sentez que vous en avez absolument besoin? Dites-moi ça en commentaire, où vous en êtes par rapport au monde. Et moi je continue. 5e possibilité. Ce dont vous avez le plus besoin maintenant, c'est la force. Beaucoup de majeurs dans ce tirage, si vous avez remarqué. Je ne sais pas si vous avez regardé plusieurs cartes, il y a beaucoup de majeurs. Un très important message aujourd'hui. Le tirage est bien choisi pour le jour où vous le regardez. Vous avez besoin de vous apaiser. Calmez les émotions et vous prendre en main. Arrêtons les excès d'émotivité. Arrêtons les cris, les peurs. Arrêtons la tyrannie. Arrêtons de suivre son paresseux profond. À l'intérieur de chacun de nous, il y a un paresseux profond qui n'a pas vraiment de belle qualité. Il est faible. Et toutes nos faiblesses, il les aime, ce paresseux profond. Il aime quand on crie. Il aime quand on n'arrive pas à se retenir. Il aime quand on laisse nos peurs nous dominer. Tout ça, on va appeler ça en grande faiblesse. Vous avez besoin de cultiver au contraire la force qui va dominer cette faiblesse. La force de caractère, la force intérieure, le calme intérieur. Je calme mes émotions. Tout va bien. Je vais traiter les choses petit à petit parce que j'ai l'énergie pour ça, j'ai l'intelligence, j'ai l'aide de l'extérieur et tout va bien. Voilà ce que dit la force. Elle arrive à dominer le lion intérieur, la bête intérieure, avec douceur, gentillesse, calme. Vous avez besoin de reprendre le contrôle sur votre vie, dans une certaine discipline et dans une certaine gentillesse, les deux en même temps. C'est une force tranquille, calme, gentille, mais qui guide ses pulsions, qui ne laisse pas les pulsions dominer, qui ne laisse pas les faiblesses dominer. Par exemple, vous avez commencé à faire un projet, et puis le lendemain, vous avez commencé à faire du sport, et puis le lendemain, vous dites « Ah, je vais faire après-demain ». Ou alors, vous vous dites « Oh mon Dieu, je commence à avoir peur, peut-être que c'est pas une bonne idée ». Ou alors, vous vous dites « Oui, mais peut-être que je devrais tout changer et le faire différemment ». Bonjour le chat. Quelle que soit la manière, en fait, que la voix que prend cette personne intérieure qui aime la faiblesse, elle peut être différente, cette voix. Dans tous les cas, elle prend vos projets et elle les efface. C'est ça qu'il faudrait arrêter de faire. Il faudrait se mettre des objectifs
vous prendre en main, commencer à atteindre ce que vous vous dites qui serait bien. Par exemple, vous vous dites il faudrait commencer à méditer, alors commencez à le faire de façon très disciplinée. Pareil pour le sport ou pareil pour la nourriture. Vous vous dites je fais trop d'excès par exemple d'alcool, il faudrait arrêter maintenant. Voilà tout ce que fait la force. Et bien entendu, vous avez besoin de faire pour vous et juste pour vous preuve de courage, de volonté, de noblesse, toutes ces belles qualités que vous avez aussi. C'est le moment de les utiliser. Vous avez besoin d'être votre propre pilier et vous êtes déjà votre propre pilier. Vous êtes un adulte, vous pouvez tout faire. Il n'y a aucune restriction, aucune limite. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous prenne la main et vous dise « Viens, je vais t'aider ». Non, vous pouvez le faire vous-même. Voilà ce que dit la force. Et toutes ces qualités qui sont déjà présentes en vous, vous avez besoin de les développer, de les mettre en avant avec calme, sans forcer qui que ce soit, sans vous forcer. Et simplement en découvrant toute cette beauté qui se cache à l'intérieur de vous. Et c'est très important de calmer les émotions parce que la force, c'est pas qu'elle n'a pas d'émotions, mais elle sait les gérer, elle sait les dominer. Ça veut dire que votre personnalité est assez forte pour ne pas laisser vos émotions prendre le contrôle de vous. C'est pas parce que vous êtes en colère que vous allez crier sur vos enfants. C'est pas parce que la journée était dure que tout le monde autour de vous doit la payer en fait. C'est pas parce que vous êtes déçu que toutes les personnes que vous rencontrez, vous devez leur dire que c'est de leur faute. Vous voyez, c'est ça, ne pas laisser les émotions prendre le contrôle. Si on est fâché, on prend un oreiller, on tape dessus, on fait du sport, on se lâche un coup, mais on ne le laisse pas sur les autres. Voilà tout ce dont vous avez besoin et le plus grand bienfait de cette force, il est pour soi en fait, pour se donner le courage, pour se sentir bien avec soi-même. Voilà pour ce tirage. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire. Moi, je vous embrasse, je vous aime très fort. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt pour d'autres vidéos.